bienvenue dans ce journal en faveur de la lutte contre le virus Ebola. Cette fois, c'est l'Organisation ouest-africaine de la santé qui offre des kits d'hygiène et des vivres. Le chapitre tourisme et artisanat nous conduit au Maroc, facteur de développement. Le Made in Guinée est exposé et vendu à Casablanca dans une salle dédiée au chef de l'État. Et puis, autonomisation des femmes pour améliorer leur vie. 50 femmes de ce groupe cible bénéficient de formations au centre d'apprentissage de Kaloum. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous dans cette édition de nos informations. La secrétaire d'État française chargée du développement et de la francophonie était ce matin au palais Sékou Touréa. Annick Girardin est venue exprimer au professeur Alpha Condé le soutien de la France à la Guinée dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. 3 accords importants dans les secteurs de la santé, de l'agriculture et de l'énergie ont été signés entre les délégations françaises et guinéennes. Salassi Keita aussi ce reportage. L'axe de coopération Conakry-Paris se renforce davantage. L'arrivée de la secrétaire d'État française chargée du développement et de la francophonie se situe dans cette trajectoire. Annick Girardine est venue exprimer au professeur Alpha Condé le soutien de la France à la Guinée. Plusieurs secteurs de développement ont été évoqués entre le chef de l'État et la secrétaire d'État française chargée du développement et de la francophonie. Des secteurs parmi lesquels on note surtout la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Secteur dans lequel la France compte apporter son soutien total à la Guinée. Sur cette lancée, les délégations guinéennes et françaises ont eu un entretien pour davantage témoigner de leur volonté à renforcer les relations d'amitié et de coopération mutuelle qui ont toujours existé entre la France et la Guinée depuis des lustres. 3 accords importants ont été signés à cet effet. Ce que je viens de faire là, c'est-à-dire signer à la fois le document cadre qui, sur 3 années, apportera un soutien de la France à hauteur de 99 millions d'euros à la Guinée, sur un certain nombre de programmes, mais aussi, bien sûr, 2 conventions supplémentaires, une notamment sur le sujet Ebola, qui est le sujet important et grave que nous traitons actuellement, avec 9 millions d'euros apportés par la France aujourd'hui dans ces conventions, et puis je vous rappelle 1 million d'euros annoncés il y a quelques semaines, ce qui fait un total de 10 millions d'euros immédiatement là au-delà de l'accord d'engager sur Ebola, sur la lutte contre Ebola, mais aussi sur le renforcement du système de santé et également sur une ouverture d'un centre ici de traitement du virus Ebola. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances garde l'espoir de voir les relations d'amitié et de coopération entre la France et la Guinée se raffermir davantage à travers ces accords qui viennent d'être signés. On vient de signer un document cadre de partenariat qui s'étend de 2014 à 2016, qui effectivement va nous permettre une assistance de la France de près de 90 à 100 millions d'euros. Mais la nouveauté, c'est que avec l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola, la France a décidé de contribuer directement à hauteur de 5 millions et ensuite 5 autres millions pour venir en aide à la Guinée. Et je pense que ces 2 documents qu'on vient de signer dénotent de la bonne relation entre la France et la Guinée dans ces périodes difficiles. À travers cette visite de travail et d'amitié que vient effectuer Annick Girardine à Conakry, la France veut une fois de plus témoigner de son soutien sans réserve à la Guinée. Dans cet appui, 3 axes prioritaires ont été ciblés. Il s'agit de la santé, de l'agriculture et de l'énergie. Vous suivrez l'intégralité de la signature de ces accords juste après le journal. On reste avec la secrétaire d'État française chargée du développement et de la francophonie qui est en Guinée pour s'enquérir de la situation de l'épidémie de la fièvre Ebola. Elle s'est rendue au centre de traitement d'Ebola à Dakar avant de visiter le laboratoire Pasteur. Cette visite de Annick Girardin confirme le soutien inlassable de la France à la Guinée. Adjatouba. Donka, le plus grand hôpital de Guinée, abrite le centre de traitement Ebola de Conakry. Ici, 20 patients Ebola, dont 13 cas confirmés et 7 suspects, sont actuellement hospitalisés. Depuis son installation, ce centre a enregistré 70% de patients sortis guéris. Avec un ensemble de dispositifs mis en place, la ministre française du Développement et de la Francophonie salue le succès enregistré.
Maintenant, il faut aussi dire qu'on guérit du virus Ebola. Il y a des cas, ils sont avérés, bien sûr. Il y a des cas qui, heureusement, en guérissent. Et je crois qu'il faut le redire, c'est-à-dire qu'en aucun cas, il faut que la Guinée ou les autres pays touchés de cette région restent isolés. Ma présence ici, c'est justement pour montrer qu'on peut venir soutenir, qu'on peut apporter notre soutien, que des médecins et d'autres personnels soignants peuvent aussi venir nous rejoindre. À cette visite de terrain s'ajoutent 2 tonnes de médicaments. Le lot est essentiellement composé de kits de protection individuelle. Il vient renforcer le plan accéléré de riposte déjà élaboré par la Guinée. Je voudrais profiter de la même occasion pour remercier très sincèrement la France par rapport à ce don, par rapport à leur accompagnement face à cette épidémie à laquelle la Guinée aujourd'hui est éprouvée. La France a bien voulu faire un don de 5 millions d'euros dans le cadre de cette riposte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Dans les prochains jours, le gouvernement français compte décaisser 9 millions d'euros et envoyer 25 experts français. Cela pour contenir la propagation du virus Ebola en Guinée. À la même page, l'OAS, Organisation ouest-africaine de la santé, apporte sa contribution dans la lutte contre le virus Ebola. Ce don est composé de l'eau, de matériel sanitaire et des vivres. D'autres dons sont annoncés par l'institution, notamment la logistique pour le transport des matériels de première nécessité, aussi pour la sensibilisation. On retrouve une fois de plus Adjatou Bari pour le compte-rendu. 5000 paires de gants, 300 boîtes de flacons de chlore, 350 cartons de savon, des vivres et une importante quantité de médicaments. C'est le don fait à la Guinée par le président nigérian Goodluck Jonathan. Par ce geste de solidarité, il entend renforcer les dispositifs de riposte à l'épidémie de la fièvre Ebola. La mise en œuvre de l'opération est assurée par l'Organisation ouest-africaine de la santé. Nous sommes apportés à la lutte contre la maladie Ebola que le peuple guinéen est en train de mener. Ce matin, nous venons de procéder donc à la remise des médicaments. Nous allons tout à l'heure aussi remettre un lot important de vivres pour les patients. Et je précise que tout ceci doit aller sur le terrain et non rester à Conakry. C'est pour les malades, c'est pour les centres de santé, c'est pour les agents pour qu'ils puissent se protéger et aller réellement traiter les patients. Le montant total du don s'élève à $1 million. Il s'inscrit dans le cadre des recommandations des ministres de la Santé de la CEDEAO tenues à Accra le 28 août dernier. Nous tenons à ce que les responsables soient très exigeants. Tout agent de santé qui ne portera pas les gants pour examiner un citoyen guinéen doit être suspendu de ses fonctions. Et le responsable qui ne va pas le faire, lui aussi va accompagner son agent, les supervisions vont passer. Et à partir de maintenant, s'il y a un seul agent infecté dans un centre de santé ou bien dans un cabinet, nous portons responsable le premier, le gestionnaire ou bien le propriétaire de ce centre. La seconde partie du don, elle sera utilisée pour l'achat de 10 ambulances et 10 pick-up par l'Organisation ouest-africaine de la santé. Mais avant, les 28 véhicules offerts par la Banque mondiale sont déjà déployés dans certaines préfectures pour contrer la propagation de la maladie. Les dons pour rompre la chaîne de contamination se ressemblent, mais les donateurs diffèrent par endroits. C'est encore l'UNICEF et la Bonagui qui viennent de procéder à la remise d'un important lot d'équipements et de matériel de protection au personnel médical de l'hôpital national de Donka. Soro de Kera nous signe ce reportage. Ce matériel de protection pour le personnel médical de l'hôpital national Donka est essentiellement composé de gants et de solutions chlorées. C'est un geste de l'UNICEF. Il vient améliorer les conditions de prestation des agents de santé en cette période d'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Maintenant, par semaine, même par jour, nous sommes servis, nous sommes ravitaillés. Et nous rassurons nos autorités que nous allons utiliser ces gants au profit de nos patients et du personnel. Le matériel arrive au moment où les plus hautes autorités de la Guinée appellent à la solidarité nationale et internationale. Pour couvrir l'ensemble des activités, un plan de répartition hebdomadaire est déjà élaboré. 12 000 paires de gants seront distribuées chaque semaine. Le plan vise à répondre au schéma, une paire de gants, un acte médical. Donc ça c'est pour la semaine. C'est l'occasion pour moi d'informer toute la population
que les gants de consultation, d'examen pour la consultation sont gratuits. La prescription des gants aux malades est formellement interdite. L'hôpital, avec l'appui du ministère de la Santé et de tous les partenaires, se mettra vraiment au travail pour que les gants soient disponibles en fonction du niveau d'activité. Ce don fait suite à d'autres déjà effectués par le gouvernement et ses partenaires au service de santé. Ce dernier permettra à l'hôpital national d'Onka d'être à l'abri de toute rupture de gants, notamment en cette période d'épidémie. Autre sujet, synergie entre les pays de la coopération sud-sud et triangulaire. La journée dédiée à cet effet vient d'être commémorée en Guinée. Elle vise à informer les uns et les autres, mais aussi les amener à s'approprier du bien fondé de cette coopération. Reportage à Ramatoulaye Touré. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action 2014 que la journée nationale sur la coopération sud-sud est célébrée. La journée est instituée par l'Assemblée générale des Nations unies. Il s'agit d'une réflexion prospective pour faire des projections sur les opportunités de partenariat entre pays en développement. La coopération sud-sud, elle est considérée aujourd'hui comme une coopération qui permet à un pays en développement de profiter de l'expérience et des connaissances acquises par un autre pays en développement. Cette coopération est reconnue comme un outil efficace de coopération pour renforcer les efforts d'intégration sous-régionale et régionale et pour la mobilisation et l'optimisation de l'utilisation des ressources au bénéfice des pays les moins développés du continent. La coopération triangulaire généralement entraîne un travail tripartite, un travail en trois volets d'identification et formulation d'une intervention où un donateur traditionnel est allié avec un producteur de coopération sur pour financer et exécuter de façon conjointe une intervention dans un pays d'un degré de développement relatif. Présent à cette cérémonie, le programme des Nations Unies pour le développement joue aux côtés des partenaires un rôle central et catalyseur dans la promotion, la coordination des activités de coopération sud-sud et triangulaire. Le système des Nations Unies apprécie et soutient cette démarche innovante de célébration de la coopération sud-sud. C'est une première et je ne doute pas que ces réflexions vont déboucher sur un plan de cadre pouvant inspirer les décisions au niveau national. Des rencontres ont permis de s'approprier le concept de coopération sud-sud et triangulaire. Le rayon de coopération entre la Guinée et le Maroc continue de s'étendre, pas seulement dans le domaine économique, mais le secteur de l'artisanat également se fait connaître, à en juger par l'existence d'une salle d'exposition et de vente d'œuvres d'art guinéennes. Elle porte le nom du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Tierno Ousmane Diallo, reportage. On se croirait ici dans un musée ou dans une quelconque salle d'exposition artistique à Conakry. Mais nous sommes à Casablanca, où la société ITCAN valorise la culture guinéenne. La collection d'œuvres artistiques fait découvrir aux visiteurs la diversité culturelle de la Guinée. C'est le showroom Guinée de Casablanca. L'espace a été aménagé il y a seulement 3 mois, après la visite du roi du Maroc en Guinée. C'est une collection qui est caractérisée par tout ce qui est éléments forts de la Guinée, le nimba, les matériaux que nous trouvons en Guinée principalement. Ici, c'est le label Guinée qui est à l'honneur. Le masque Nimba est en miniature sur des meubles de luxe. Si l'essentiel du travail a été fait au Maroc, les responsables des lieux veulent impliquer les artisans guinéens et leur offrir la possibilité de moderniser leur travail. Pour le ministre en charge de l'artisanat, il y a là une véritable opportunité à saisir pour l'épanouissement du secteur artisanal en Guinée. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ça se passe de commentaires, parce que tous les produits qui sont là, presque les 80% sont venus de la Guinée. Ça veut dire que l'artisanat marocain est confondu à l'artisanat guinéen. Ouvert à tous les visiteurs, ce lieu d'exposition et de vente d'œuvres d'art vient consolider les relations guinéo-marocaines vieilles depuis l'indépendance de notre pays. Je voudrais dédier cette collection au président de la République, le professeur Alpha Condé.
La société marocaine Itscan qui gère cet espace à Casablanca est celle-là même qui a rénové le palais Mohamed V de Conakry. Elle envisage la construction d'un institut supérieur d'apprentissage et de formation professionnelle en Guinée. La mise en œuvre de l'ITIE Guinée se poursuit. Un groupe de personnes était en réunion pour évaluer le niveau d'avancement du processus. Les membres du comité de pilotage et ceux des commissions se sont penchés sur les activités de 2014 non exécutées pour des raisons liées à la présence du virus Ebola en Guinée. Francis Collier. Après l'adoption du rapport ITIE Guinée indiquant les indices de performance, les membres du comité de pilotage font désormais face à un autre défi. Maintenir ces indices de performance en matière de transparence dans le secteur minier. Mais avec la présence de la fièvre hémorragique à virus Ebola, la réunion de suivi d'étape constate que certaines activités prévues au titre de l'année 2014 n'ont pas été exécutées. Pour dire que nous avons des activités qui ont bénéficié de financements qui sont réalisés, comme certaines ont bénéficié de réalisation de financements qui n'ont pas été encore réalisés. Et la raison fondamentale de l'inexécution de ces activités qui ont reçu un financement, c'est que nous sommes dans une situation entre guillemets de blocage à cause de Ebola, parce que ces activités doivent être conjointement effectuées avec des partenaires dont les représentants doivent venir de l'extérieur. Nous travaillons dans le cadre de la transparence dans les industries extractives. La santé, elle est prioritaire, primordiale et fondamentale. L'émergence économique d'une nation dépend de l'état sanitaire de ses citoyens. Le président de la République a demandé à tous les citoyens guinéens de livrer une guerre à Ebola. Avec le souci de maintenir la performance de la Guinée en matière de transparence dans les industries extractives, le comité de pilotage ITIE Guinée entend renforcer sa stratégie. Il s'agit notamment d'organiser des ateliers de vulgarisation du processus ITIE avec les institutions et les communautés à la base. Et puis deuxième étape des séances de vulgarisation du projet de création de la future École nationale d'administration. Cette étape concerne les cadres des départements des finances et ceux du budget. La démarche consiste à les outiller sur le contenu du document réalisé, ce pour une meilleure appropriation. Le point avec Mamadi Gassama. C'est la deuxième étape de vulgarisation du document de création de la future École nationale d'administration ENA. Cette fois, les responsables de ce projet sont avec les cadres du ministère des Finances et ceux du budget. C'est un document presque complet. L'avantage, je dirais, ça va permettre à la Guinée d'avoir une administration performante et ça va favoriser la formation des gestionnaires publics chevronnés. Cette séance d'appropriation a un double enjeu. Recenser les faiblesses du projet, mais aussi faire des propositions allant dans le sens de l'amélioration du contenu du programme de création de l'ENA. Cette école va nous permettre d'économiser des ressources parce que chaque année, tenez-vous bien, ce sont des centaines qui vont à l'étranger pour la formation. Et si nous mettons en place ces structures, avec le partenariat avec ceux qui ont déjà ces écoles, pareil, ce sera des échanges d'expériences, de professeurs, de structures, parce que souvent ça peut être délocalisé. Donc nous aurons des administrateurs publics qui répondront à l'attente des citoyens. L'idée de création d'une école nationale d'administration viendra, si vous voulez, corriger ce déficit. Donc nous aurons maintenant affaire vraiment aux cadres qui vont sortir de cette école nationale d'administration et qui seront amenés aussi à diriger les activités au sein de l'administration des douanes. Placé sous la tutelle du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration, le projet École nationale d'administration se fixe pour objectif de contribuer au développement d'une administration publique compétente et performante.
Dans l'actualité également, l'autonomisation financière de la femme passe nécessairement par une formation. C'est l'objectif de la création des centres d'appui pour la promotion du genre. Au centre d'apprentissage de Kaloum, par exemple, plus de 50 femmes bénéficient d'une formation. Cette formation leur permettra de générer des revenus et améliorer leur existence. Rose Pocho. Le centre d'autonomisation et de promotion de la femme à Kaloum. Ici, on y trouve des tissus et des objets d'art africains, des étoffes obtenues après un long processus. D'abord la teinture, ensuite la couture. Ils sont confectionnés par une 50aine de femmes admises gratuitement dans le centre. Et c'est pas un boulot aussi facile d'encadrer des filles. On fait de notre mieux pour leur donner ce qu'on a au cœur. Et les cours sont faits gratuitement. Nous faisons un peu de tout. Ce que nous mettons en valeur ici, les marques de table. Nous faisons ça dans le tissu damassé, le bazin blanc. Les clients ici, c'est des expatriés. Les tissus damassés là sont fournis par le chef du département. Que ce soit le matériel ou la machine, tout est financé par le gouvernement à l'heure là. Produits finis, des robes, des chapeaux, tableaux et même des sacs attirent de plus en plus la clientèle. Aujourd'hui, ces tissus et objets d'art sont beaucoup plus utilisés dans les défilés de mode, dans les hôtels et restaurants. Le but recherché aussi, c'est d'attirer la clientèle ici en Guinée, la clientèle qui aime vraiment ce décor-là africain, n'est-ce pas? Ils se retrouvent dans ce décor africain-là. La spécificité de ces objets est convoitée par de nombreux étrangers, une convoitise qui profite bien à ces artisanes. Couture nana bafi parce que teinture ta mbara fatanara. On fait beaucoup la teinture ici et la couture. Maintenant j'ai maîtrisé la teinture. Actuellement j'apprends la couture pour que je puisse coudre les habits même chez moi. Parce que rifata couture d'amra ya bama ya de gama inoma lude wanyara bay. Les autorités font de l'activité de ce centre pilote une priorité. Ces centres-là ont été créés depuis la Première République, mais c'était sous une autre appellation. C'était le centre de promotion féminine à l'époque. Donc c'est en 1973 que ces centres ont été créés et ils sont implantés dans chacune des préfectures de la Guinée. Les objectifs qui sont assignés à ces centres, c'est d'assurer la formation professionnelle aux jeunes filles à travers l'apprentissage des métiers. Déjà, plus de 50 femmes ont été formées dans les 36 centres du pays et 300 jeunes filles sont attendues dans les jours à venir. L'anniversaire des combats de Basseille a été commémoré en Guinée. C'était en 1870 où le territoire français a été occupé par force. Nombreux sont les invités qui ont pris part au cocktail organisé par le chef de la mission de coopération et de défense et les coopérants militaires français en Guinée. Souvenir de ce moment de guerre avec Makale Souma. Les combats de Basseille se sont déroulés entre le 31 août et le 1870 entre la Prusse, actuelle Allemagne, et la France. Des combats acharnés entre le premier corps d'armée bavarois et l'infanterie de marine française. Depuis, Basseille est devenu le haut lieu et le symbole des troupes de marine. 144 ans après, les combats de Basseille sont toujours célébrés, et ce, chaque année, dans tous les corps de troupes de France. Les anciens ont été engagés à Basseille le 31 août et le 1er septembre 1870 pour reprendre un petit village qui est précédent à la frontière avec la Belgique, qui s'appelle Basseille et qui était pris par les Bavarois. Et lors de ces 2 jours de combat, les soldats de l'infanterie de marine ont pris le village, l'ont rendu parce qu'ils ont eu l'ordre de se replier, parce que l'état-major changeait sa manœuvre, et ceci 4 fois de suite. À la fin, lors de la 4e fois qu'ils ont repris le village, le 1er septembre 1870, ils n'avaient pratiquement plus de munitions. Chaque année, pour l'anniversaire de ce fait d'armes, un solennel hommage est rendu à ceux qui en furent les héros à travers le récit des combats qui explique la grandeur et la servitude de la condition militaire. L'ambassadeur de France a mis l'occasion à profit pour réaffirmer l'amitié de la France à la Guinée. De l'amitié, de l'esprit d'engagement, nous en aurons tous besoin cette année, dans des circonstances qui sont éprouvantes pour la Guinée, avec l'épidémie d'Ebola.
Je crois que nous avons jusqu'à présent montré, et nous montrerons plus encore, je le dis notamment devant monsieur le ministre, directeur de cabinet du président de la République, que la France a comme souci et à cœur de s'engager aux côtés de la Guinée, avec la Guinée. Pour ce 144e anniversaire de ces combats et de la rentrée 2014 de la mission de coopération de défense, les nouveaux et les anciens coopérants sont présentés et puis des calots offerts en guise de cadeaux, des marsouins aux nouveaux et à leurs épouses, mais aussi à quelques camarades guinéens. La coopération militaire française aide beaucoup l'armée guinéenne dans plusieurs domaines, et c'est une coopération qui va vraiment vers la montée en puissance de cette armée guinéenne. Les combats de Bazeilles sont, selon les récits, un très bel exemple des plus belles vertus militaires, d'où leur commémoration depuis 1870. Diplomatie, Cabinet Condé est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée au Burkina Faso. Il vient de présenter ses lettres de créance au président du Faso. Marthe Mourad Camara, commentaire. Les relations fructueuses unissant Ouagadougou et Conakry connaissent des éclaircies et entrent dans une nouvelle dynamique avec le réchauffement de la coopération bilatérale et la nomination d'un nouvel ambassadeur de la République de Guinée auprès du président Blaise Compaoré avec résidence à Bamako. Au cours de cette tradition diplomatique, l'ambassadeur Cabinet Condé a transmis au président burkinabé les remerciements du chef de l'État, professeur Alpha Condé, pour la non-fermeture des frontières de son pays aux citoyens guinéens suite à l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola. Le diplomate guinéen a rappelé la relance des travaux de la grande commission mixte de coopération Guinée-Burkina Faso, dont la première session s'est tenue en mars 2011 à Conakry. De son côté, le président Blaise Compaoré, satisfait de l'excellence des relations bilatérales entre nos deux pays, a notifié son engagement à œuvrer pour leur approfondissement en leur conférant une nouvelle impulsion au bénéfice mutuel des deux peuples. Il a exprimé sa compassion et son soutien inconditionnel à son frère et ami professeur Alpha Condé ainsi qu'au peuple de Guinée face à l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola. Hors de nos frontières, les gardes des côtes italiennes ont encore secouru un bateau de migrants clandestins en mer. L'Union des jeunes parlementaires africains vient de naître au Maroc. Il s'agit de renforcer les échanges entre les nouveaux leaders africains. Suivez. Nouvelle opération de sauvetage en mer. Les gardes-côtes italiens ont secouru un bateau de migrants à la dérive. 2 personnes ont été repêchées des eaux. L'opération militaire et humanitaire Mare Nostrum, lancée par l'Italie il y a près d'1 an, a permis de secourir plus de 60 000 migrants. Des députés africains réunis sous une mer. L'Union des jeunes parlementaires africains vient d'être créée à Rabat, au Maroc. Il s'agit de renforcer les échanges et les débats entre les nouveaux leaders africains. Cette organisation vise aussi à promouvoir la participation des jeunes à la vie publique africaine. Alpha Ibrahima Mogo Diallo n'est plus, décédé des suites de maladies. Grand commis de l'État, éminent dirigeant sportif, il a rendu d'énormes services à son pays. On se souvient de l'homme à travers ses images prises en 2013 au Palais du Peuple. Suivez. Je voudrais remercier le CIO pour cette marque de reconnaissance envers la Guinée, très cher pays, qui a effectué une longue marche vers proclamation et vers l'harmonisation de l'olympisme. Mais très cher gratitude pour la gestion à mon pays, à notre pays, la République de Guinée. Le programme des cérémonies funèbres fera l'objet d'un communiqué. Que Dieu ait son âme, amine. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout restez avec nous pour la suite de nos programmes. Bonsoir à tous.